jetons nos excuses à la poubelle. Les excuses sont en train de gangréner, de détruire la vie des hommes. Que ce soit dans le monde, à l'église, les excuses font des dégâts. Mais ce matin, l'Éternel nous donne la capacité de les assembler et d'aller les jeter à la poubelle. Dans le livre de Luc 14, à partir du verset 16, le premier dit, je viens d'acheter un champ, je pars le voir. Le deuxième dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je pars les essayer. Le troisième dit, parce que je viens de me marier, je ne peux pas venir. Quand vous lisez bien, le maître de la maison les convie à un souper. Or, le souper, c'est la nourriture du soir. Vous allez comprendre que les excuses que les trois ont émis n'étaient pas valables. Le premier, il dit, je viens d'acheter un champ. De vous à moi, quand tu as acheté un champ, c'est la nuit on peut voir le champ. Tu vas voir quoi là-bas? Excuse non valable. Le deuxième dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je pars les essayer. C'est la nuit on essaie les bœufs. Et de deux, quand on achète des bœufs, avant même d'acheter, on les essaie. Le troisième, il dit, je viens de me marier. Je ne peux pas venir. Ça, c'est pas une excuse. La nuit de miel avait eu déjà lieu. Donc ce qu'il veut voir là, il a déjà vu. Ce qu'il veut faire là, il a déjà fait. Une excuse, c'est quoi? C'est une raison qu'on émet dans l'objectif d'atténuer une faute quelque part. Les excuses sont souvent des petites paroles, des idées, même des attitudes absurdes qui empêchent beaucoup trop d'hommes à ne pas agir, à ne pas passer à l'action. Je ne parle pas ici de l'excuse où quand tu as offensé quelqu'un, tu peux lui demander pardon. Tu peux lui présenter des excuses. C'est différent. L'excuse dont on parle ici, c'est un alibi. C'est un prétexte. Or, un prétexte est une raison apparente dont on se sert pour cacher le véritable motif d'un dessein, d'une action. Quand on n'a pas envie de faire quelque chose, on trouve un prétexte. Ce sont des raisons évoquées pour se soustraire de ses obligations. Une excuse, c'est aussi la manifestation d'un esprit corrompu. C'est une preuve de l'immaturité spirituelle, émotionnelle et même morale. Les excuses, c'est notre manque de motivation et de détermination face à la réalisation de quelque chose qui nous demande des efforts. Quand les gens trouvent des excuses, souvent, c'est parce qu'ils ont peur du défi, ils ont peur du combat, ils ont peur de ce qui se présente à eux. Trouve des excuses, des échappatoires. Nous pouvons dire que l'excuse est une stratégie du diable pour nier la vérité. C'est une stratégie du diable dans ta vie pour te faire mentir. Les 3 exemples que nous avons pris, c'était des excuses, des prétextes. Mais au fond, c'était un mensonge. Parce que quand on achète un champ, c'est pas la nuit qu'on visite le champ. C'est un mensonge. Mais ce que nous devrons comprendre, c'est que quand tu t'excuses, quand tu mens, quand tu trouves des prétextes, ça ne convainc que toi seul. Quand on émet des excuses, il faut s'assurer à ce que ces excuses-là soient valables et vraies. Même si ces excuses-là sont vraies, il ne faudrait pas les transformer en prétextes. Les hommes s'excusent trop. Pourquoi les gens ne viennent pas au Seigneur? Ce n'est que des excuses qu'ils trouvent. Ce n'est que des prétextes pour justifier notre négligence, notre refus de respecter nos devoirs. On s'excuse en longueur de journée. Aujourd'hui, quand on prend même dans l'église, que des excuses, que des prétextes. La Bible dit que le maître a été irrité parce que les prétextes qui avaient été donnés n'étaient pas valables. Beaucoup iront en enfer parce qu'aujourd'hui le monde prétexte. Mais pourquoi Dieu s'irrite? Dieu qui est le maître. Parce que ce n'est pas des raisons valables. Que si tes prétextes n'ont pas la capacité de convaincre tout le monde et Dieu, tu peux convaincre Dieu? Ça ne date même pas d'aujourd'hui, les prétextes là. Ton grand-père Adam et ta grand-mère Ève, ils ont trouvé des prétextes. Mais quand vous lisez bien, vous allez voir que ce que Adam a dit, ce que Ève a dit, n'a pas pu convaincre Dieu. Ils ont voulu donner au serpent d'endosser toute la responsabilité. Frère, là où tu ne vois seulement que la responsabilité des autres est cachée en dessous ta responsabilité. Quand en Genèse 3, l'Éternel commence à maudire, frère, il n'a épargné personne. Mais pourquoi il ne les a pas épargnés? Parce que chacun avait sa responsabilité et l'excuse n'a pas été valable devant Dieu. Exode 4, le verset 10. Nous voyons l'excuse de Moïse. Près du buisson, Adam, l'Éternel appelle Moïse. Il dit, j'ai une mission pour toi.
tu dois aller en Égypte, retourner auprès de Pharaon pour libérer mon peuple qui est en captivité. Moïse, sur combien de millions ou de milliards d'habitants mes regards ont été portés sur toi? C'est toi mon choix. Va, dis à Pharaon de laisser partir mon peuple. Moïse dit, Éternel, oui, c'est vrai que ton choix est porté sur moi, mais je vais te rappeler quelque chose. Je n'ai pas la parole facile. Dans un jargon ivoirien, on dira, Moïse a les foutaises. C'est pas son semblable qui l'appelle à cette tâche, mais c'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui a façonné l'homme avec de la boue, qui a mis à l'homme le souffle de vie, qui donne la capacité de pouvoir parler, de pouvoir voir, de pouvoir se mouvoir. C'est à ce Dieu-là Moïse parle comme ça. Ça veut dire quoi? Dieu, tu t'es trompé. Non, je n'ai pas la parole facile, mais au moins tu as la parole. Dieu est fâché. Moïse, c'est pas bien. Dieu dit, d'accord, comme tu refuses et que c'est forcément toi que je veux, je mettrai ton frère Aaron à tes côtés. Mais quand vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que après ça, Dieu voulait le tuer. Que des prétextes. Toi, tu as la parole, tu dis c'est pas facile, mais tu as la parole. Est-ce que le Dieu qui t'envoie ne peut pas rendre cette parole facile? Est-ce que Dieu qui t'envoie ne peut pas te donner la capacité? Chaque fois, on cherche à se dérober de la tâche. On veut fuir la mission. On regarde nos faiblesses. Mais Dieu dit, ce n'est pas des raisons valables devant lui. Quand l'Éternel nous appelle à le servir, ou même à faire quelque chose, arrêtons nos excuses. Dieu appelle quelqu'un, il est analphabète. Il dit, mais moi je vais faire comment? Bible, je ne peux pas lire parce que je ne sais pas lire. Mais Dieu dit, tu sais quand même écouter. Parce qu'aujourd'hui, la Bible n'est pas seulement écrite, mais elle est aussi en audio. Donc, arrêtez de prétester. Non, moi, je ne sais pas lire. Tu ne sais pas lire, mais tes oreilles, là, tu sais écouter. Tu ne sais pas lire, mais chaque fois que tu es sur Facebook, tu lis quoi là-bas? Tu vois quoi là-bas? Tu entends quoi là-bas? Non, moi, je ne connais pas la Bible. Tu ne connais pas la Bible, c'est de ta faute. Tu télécharges les chansons, non? Tu peux télécharger aussi la Bible en audio. La foi s'en fout des excuses. La foi doit être en action. Pour qu'elle grandisse dans ta vie, pour qu'elle se développe, pour qu'elle produise du fruit, il faut l'utiliser. Assume tes responsabilités envers toi-même. Aujourd'hui, beaucoup de personnes en veulent à leurs parents. Mon père ne m'a pas casé, mais au moins il a payé tes coûts comme tout le monde. Soyons responsables. Quand tu trouves des excuses, le peu de force même que tu as, le peu de capacité que tu as, tu ne vois pas ça. Tu ne reconnais pas ça. Parce que tu t'es caché derrière la colline des excuses. Dieu sait que ta famille est la dernière du quartier, du village. Mais Dieu dit, c'est sur toi que ces regards sont. C'est notre manque de confiance à Dieu qui nous donne d'échouer. Alors qu'avec l'Éternel, nous devrons faire des exploits. Il y en a, ils ne savent pas bien parler, mais ils savent agir. Donc ça là, c'est des excuses qui ne sont pas valables. Si tu ne sais pas parler comme il se doit. Frère, moi j'ai déjà vu un homme, au lieu de dire la Bible, il dit le Bible. Mais la puissance de Dieu qui se dégage de la Bible. Frère, celui-là même qui a un PhD en lettres modernes, sa parole n'a pas d'effet. Non, je ne sais pas faire. Nous tous, on ne sait pas faire. Rien n'est impossible à celui qui croit. Chacun essaie de se soustraire. Comme si c'est pour les autres. C'est pas grave. Nous les autres, nous le ferons. S'il y a une récompense dedans, la récompense sera à nous. Quand tu prends quelqu'un aujourd'hui, je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas réussi dans la vie parce que je n'ai pas de diplôme. Frère, ce n'est pas les diplômes qui donnent forcément à quelqu'un de réussir. Non, c'est la diligence, c'est le travail. Tu n'as pas de diplôme, mais tu peux embaucher des gens qui ont des diplômes. On se cache derrière ça pour être médiocre dans la vie, pour ne pas entreprendre, pour ne pas s'engager. Je n'ai pas de diplôme. Il y a trop de discrimination dans la société. Ça fait que je ne suis rien, je n'ai rien. Frère, discrimination. Le monde, depuis que le monde est monde, là, il y a discrimination. Écoutez, tous, nous avons le même 24 heures qui constitue un jour. Il y en a qui savent maximiser les 24 heures. Il y en a qui ne savent pas maximiser. On a le même temps. On est sur le même territoire. Et c'est ce qui pousse les gens à devenir sorciers. Hypocrites et méchants. Parce qu'il n'est pas diligent. Quand il voit ceux qui sont diligents en train de récolter du fruit, son cœur devient amer. Les gens s'empoisonnent par jalousie.
La vie chrétienne est trop difficile. C'est pourquoi je ne m'engage pas. C'est vrai, la vie chrétienne peut paraître difficile. Elle honore ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Par contre, le monde qu'on trouve plus facile humilie, déshonore l'être humain, déshonore l'homme. Et puis c'est qui vous a dit que la vie chrétienne est plus difficile que le monde? Non. La vie chrétienne est une vie d'arrangement. C'est-à-dire, ça te met au pas pour quelque chose de bon. Le monde gaspille ta vie. Le monde est plus difficile. Comment toi, un père de famille de 7 enfants, parce que tu veux la richesse, à 1h du matin, tu te mets en kaolais, nu. C'est pas compliqué ça là? En train de réciter des choses que tu ne sais pas. Te laver avec des mistures bizarres. C'est pas compliqué? C'est plus compliqué que la vie chrétienne. Quand tu t'en vas boire, et puis tu gaspilles ton argent de loyer, de facture, de concours, et puis tu te retrouves dans les caniveaux, tu te blesses, ça c'est facile. Dites-moi, c'est facile. Tous ceux qui boivent le coup sont jamais beaux, c'est facile. Boisson, tu bois, tu deviens vilain, ça te détruit à l'intérieur. Ça c'est plus facile que la vie en Christ. Moi qui expérimente la vie en Christ, il a dit tu es un menteur. Quand tu t'en vas commettre l'adultère, c'est pas facile. Tu es inquiet. Tu le commets dans la peur. Quand on t'attrape, on te frappe. Ça c'est plus facile que la vie chrétienne. C'est parce que vous n'avez pas encore expérimenté la vie chrétienne. C'est pourquoi vous pensez que c'est difficile. Le monde n'est pas facile. Le monde humilie l'homme. J'ai dit, oh, voler est plus facile que la vie chrétienne. Jamais. Il y a des gens aujourd'hui là, ils ont un seul bras, ils ont coupé l'autre là, quand ils ont volé, on les a attrapés. Il y en a là, ils ont un seul œil. Il y en a là, ils sont en prison. Il y en a, ils sont plus rien. C'est plus facile? Jamais. Les hommes veulent se donner une bonne conscience. Mais ça ne convainc jamais Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, quand on va comparaître devant Dieu, il aura des graissements des dents. Les gens vont pleurer amèrement. Ils vont pleurer les larmes de leur corps. C'est là qu'ils se rendront compte que nous qui avons choisi Christ aujourd'hui, on a eu raison de se sacrifier. On a eu raison de payer ce prix. Parce que le plus dur, ce n'est pas de se donner à Christ, mais c'est de demeurer dans le monde. C'est où tu ne payeras pas un prix. Même dans le monde. Avec Dieu, on refuse de payer le prix, mais dans le monde, on veut payer le prix. Vous pensez que ceux qui sacrifient leurs organes, il y en a qui sacrifient leur sexe, il y en a qui sacrifient leurs enfants pour avoir de l'argent, ce n'est pas un prix à payer? Ça le fait mal. Moi, j'accepte d'être enfant de Dieu, de sacrifier ma jeunesse pour Christ. Ça vaut la peine. Dieu est trop exigeant. Vous êtes sûr que le diable n'est pas plus exigeant que Dieu? Vous savez ce qui me plaît avec Dieu? Notre Dieu est raisonnable. Parce que quand il te demande de faire quelque chose, c'est lui le même qui t'accorde la capacité. Le même qui nous appelle à vivre la sainteté, c'est le même qui nous donne la capacité de vivre la sainteté. Lui qui veut qu'on demeure dans la pureté, c'est lui qui nous donne le pouvoir de pouvoir demeurer dans la pureté. Le même qui nous exige à rester fidèles, c'est sur ce même-là que nous comptons. Et c'est lui qui nous donne la capacité à pouvoir vivre comme il veut. Dieu est trop exigeant. En levant ce langage-là, c'est un prétexte. Voici encore un autre point. Je n'ai pas le temps pour Dieu. Je n'ai pas le temps pour venir à l'église. Ton devoir, c'est de venir adorer Dieu. C'est de te retrouver dans l'assemblée des saints. C'est de célébrer Dieu. Je vous ai dit, quand vous prenez les 3 exemples qu'on a pris, ce qui était caché en dessous, c'était le mensonge. Souvent les chrétiens mentent trop. On crée le temps pour ce qui est important dans nos vies. On donne du temps à ce qu'on considère qui a de la valeur à nos yeux. Des excuses. Ça ne fait pas grandir. Ça ne fait pas évoluer. On est rassasié, c'est pourquoi on ne trouve pas le temps pour Dieu. C'est quelqu'un qui est rassasié qui se repose. Mais quelqu'un qui a problème, il cherche la solution. Je n'ai pas le temps pour prier. Tu as le temps pour prier. J'ai dit, tu as le temps pour méditer la parole de Dieu. Même à la maison, on a le temps. Facebook, on a le temps pour ça. 30 minutes, 1 heure, 1h30, 2 heures. Le temps passe. Tu as le temps, mais tu as gaspillé ton temps. La différence entre toi et les autres, c'est qu'ils mettent le temps à profit. Voici encore des excuses. Mon temps n'est pas encore arrivé. Quand mon temps va arriver, je vais m'engager comme vous. Frère, la Bible dit, tu n'es pas maître du temps.
Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur parce que c'est le jour de ta délivrance. Pour t'engager, engage-toi maintenant. L'homme ne dure pas longtemps sur la terre. Dieu va me toucher comme il t'a touché. Tu sais comment il m'a touché? Il m'a parlé comme il te parle et moi je me suis engagé. Les excuses non valables irritent le cœur du maître. Irritent Dieu. Moi je ne vais pas plus à l'église, je ne vais plus à l'église. Ça c'est fini. On dit pourquoi? Il dit les hommes de Dieu m'ont déçu. Les hommes peuvent te décevoir. Peut-être que c'est maintenant que tu apprends. Sinon, si tu lisais ta Bible, tu allais comprendre que Christ t'a prévenu. Mais est-ce que Christ t'a déçu? C'est des excuses non valables devant Dieu. Les hommes t'ont déçu, oui. Mais n'écoute pas les hommes parce que les hommes ne te sauveront pas. Écoute Christ qui a payé le prix. C'est lui qui va te sauver. C'est pourquoi les hommes peuvent te décevoir. Mais Christ, tu ne dois jamais l'abandonner. Il y en a qui disent non, aujourd'hui je ne pars pas à l'église, c'est des excuses. Parce que les églises, il y a trop d'hypocrites. Oui, il y a trop d'hypocrites. L'église n'est pas un lieu de saints. L'église n'est pas un lieu des hommes qui sont purs, qui sont parfaits. L'église est un laboratoire qui recueille tous les rejetés de la société. Les hommes mauvais comme moi, les hommes méchants comme toi, pour nous changer, nous transformer, pour être à la gloire de Christ. C'est pourquoi si tu t'attends à trouver des hommes parfaits à l'église, frère, tu ne trouveras jamais. Non, il n'y a pas d'amour dans l'église. C'est quoi même tu appelles l'amour? Tu n'as pas l'amour? Non, si on n'a pas l'amour, viens, on va se débrouiller pour avoir l'amour. Je n'ai pas confiance aux hommes de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. Et frère, arriver devant le trône de l'Éternel, quand tu lui diras ça, il ne va même pas t'écouter. Parce que pour qu'il y ait le faux, il est impératif que le vrai existe. C'est à partir du vrai, de l'original, qu'on peut créer la photocopie. Donc personne ne serait excusé devant Dieu. Même s'il n'y a pas de bons hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, il y en a. Cherche-les. Pose la question à Dieu, il te conduira vers eux. Ma chérie, je ne veux pas que tu partes à l'église parce que les hommes de Dieu, aujourd'hui, ils ne sont pas bons. Ils cherchent les femmes des gens. On cherche femmes des gens. Dites à vos maris que l'église n'est pas un lieu de cherchement. Le plus souvent, tous ceux qui disent ça, c'est des adultères. Tous ceux qui disent ça, ils trompent les femmes. C'est qu'ils font dehors. Ils pensent qu'on va faire ça à leurs femmes. Ils ne veulent pas que les enfants viennent parce qu'ils pensent qu'on va faire ça à leurs enfants. Mais allez leur dire que nous ne sommes pas pareils. Ici, on cherche Christ. Ici, on attend Dieu. Ici, on veut aller au ciel. Il y en a, ils ne comprennent pas et puis ils les suivent. Le diable est en train de faire perdre les hommes par les excuses. Laissons nos excuses de côté. Emballons-les ce matin et jetons-les à la poubelle. Les excuses ne bâtissent jamais la destinée d'un homme. Regardez, Proverbe 26, le verset 15. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Les excuses conduisent à la fin. C'est comme quelqu'un qui est à l'église qui vit dans le péché, dans la compromission. Il a toujours des excuses. J'ai abandonné la main de Dieu parce que je n'ai pas vu Dieu agir. C'est une injure à la sainteté de Dieu. Tu n'as rien vu. Ta bouche, tu prends pour parler là. Tu n'as pas vu. Dieu va enlever ça. C'est là que tu sauras que, donc le souffle de vie, la santé que tu avais là, c'est une grâce de Dieu. Que des excuses. Il n'y a aucune excuse qui pourra justifier ton péché. Aucune excuse qui va justifier tes forfaits. Les excuses ne soulagent que ceux qui les présentent. Maintenant, ceux qui abusent dans les excuses souffrent en réalité d'une faible estime de soi. Ils ne se croient jamais capables. Ceux qui aiment trouver les excuses s'excluent eux-mêmes. Et plusieurs s'excluent de l'honneur, de la bénédiction, s'excluent de la gloire de Dieu. Parce qu'on trouve des échappatoires. Ne t'échappe pas, reste demeure. On n'est jamais prêt dans la vie, mais on apprend à oser. Mais on apprend à foncer, malgré les vents et marées. Frère, mettons de côté nos excuses. Dis-toi une chose, s'il y en a qui ont réussi, tu es de la même nature que ceux qui ont réussi.